Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un geste qui peut faire gagner comme perdre des matchs. Il s'agit du lancer franc. Just whoa. Oh whoa. It was oh wide whoa. right. That's the Florida State player right there. Au tout début du basket, les lancers francs n'étaient pas inscrits dans les règlements. Lorsqu'une équipe commettait 3 fautes consécutives sans que l'adversaire en commette, celle-ci était sanctionnée de 1 point au score. Donc elle donnait 1 point à son adversaire sans qu'il n'ait rien d'autre à faire. Rappelons qu'au tout début, le panier valait toujours 1 point. Et cela créait donc un déséquilibre par rapport aux points rajoutés au score suite aux 3 fautes consécutives. En 1895, les lancers francs font leur apparition. C'est aussi pour permettre une équité entre les points qui allaient être donnés sur un tir sans défenseur par rapport à des tirs pris dans le jeu que la valeur des paniers a changé. C'est donc à ce moment que le panier a commencé à valoir 2 points pour 1 point le lancer franc. Il faut savoir que jusqu'à 1924, il y avait des spécialistes de lancer franc. C'était eux qui tiraient tous les lancers francs à chaque fois qu'une faute était commise. Ce n'était pas forcément le joueur victime de la faute qui se rendait sur la ligne. De nombreux changements de règles ont également eu lieu au fil du temps. On peut relever par exemple en 1948 l'introduction du droit d'option dans les 3 dernières minutes de la rencontre. À cette époque-là, une équipe victime de la faute sur un tir dans les 3 dernières minutes pouvait choisir soit de tirer les lancers francs, soit d'obtenir une remise en jeu ligne médiane. Dans les années 70, pour accentuer la sévérité des sanctions suite à une faute commise sur un tir, il a été décidé d'introduire la règle du 3 pour 2. Si un joueur rate l'une de ces 2 tentatives de lancer franc, il a droit à une 3e chance pour pouvoir convertir jusqu'à 2 points. Cette règle est abandonnée en 1984 et à la place on introduit la règle du 1 plus 1. Cette règle stipule qu'après cette faute d'équipe, un joueur va sur la ligne pour tirer son premier lancer franc. S'il le réussit, il a droit au second. S'il le rate, le jeu reprend. Cette règle sera en vigueur jusqu'à 1994. Si au début du XXe siècle, les lancers francs étaient surtout réservés à des spécialistes de cette activité, il n'empêche que c'est un enjeu fort par rapport au gain ou à la perte de match et c'est quelque chose qui a été longtemps travaillé, parfois à part, avec une gestuelle bien particulière. En position, shoot à 2 mains. Shoot à une seule main. Très bien, 1 point réussi à chaque coup, c'est un panier de récupérer. Jusque dans les années 50, on voyait ce type de tir apparaître pour les lancers francs, le tir à la cuillère. C'est ce qui était enseigné pour favoriser l'adresse des joueurs par rapport à la trajectoire du ballon. Notons que l'un des joueurs les plus célèbres à avoir tiré de cette manière-là pendant toute sa carrière est Rick Barry, qui a joué en ABA et en NBA et qui détenait l'un des pourcentages les plus élevés de l'histoire de ce sport avec près de 90% de réussite sur l'ensemble de sa carrière. On va relever 2 ou 3 records en vrac par rapport au lancer franc qui est devenu une discipline à part entière. Tout d'abord en France, Robert Smith, qui joue à Monaco et qui a converti sur la saison 87-88 un magnifique 99 sur 100 au lancer franc sur l'ensemble de la saison. Pour fêter la fin de l'année 1954, le 31 décembre, en NBA, on a assisté à un match entre les Fort Wayne Pistons et les Minneapolis Lakers. Ce n'est pas la première fois que l'on parle de ces 2 équipes-là qui ont déjà contribué à l'introduction de l'horloge des 24 secondes. Mais là, pour le coup, le nombre de points qu'ils ont marqués, non pas dans le jeu mais sur lancer franc, est relativement impressionnant. Il y a eu un total de 127 tirs pris par les 2 équipes sur ce match en 48 minutes, pour un total de 90 points marqués sur la ligne. Enfin, plus amusant, Ted Saint-Martin, un Américain, a réussi à scorer 5221 lancers francs consécutifs en à peu près 7 heures de temps et est donc rentré au Guinness Book des records. Ce record date de 1996. Bien qu'au départ, les lancers francs n'étaient pas prévus dans les règlements du basket et que certains de ses détracteurs, lors de la création de ce tir-là, ont pensé que cela dénaturait le jeu puisque on donnait un tir sans défenseur. Naismith a quant à lui défendu l'introduction des lancers francs
pour dire justement que la tendance à diminuer toute faute commise dans le jeu serait selon lui une grave erreur et irait justement à l'encontre de ce jeu qui se veut sans contact. Et de nos jours, effectivement, l'adresse au lancer franc est un enjeu majeur puisque cela peut contribuer à la victoire ou à la défaite d'une équipe et cela revêt une dimension stratégique, plus particulièrement sur les fins de match. A bientôt pour une nouvelle vidéo.